l'équipe, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Bounty Rush, mais aujourd'hui pour voir mon petit compte mini Roro et une nouveauté qui va vous faire plaisir. L'Alliance 2 a été créée, Top X France 2. Les critères, c'est très simple, être français pour se regrouper, être cool et être actif. Donc voilà, vous avez l'idée, vous avez tout ça. Il ne vous reste plus qu'à rejoindre l'équipe pour vivre de nouvelles aventures. Pour ce qui est des gameplays, je vais vous proposer un petit gameplay de Uta et Zephyr sur mon petit compte qui est monté en rush S. On a rush le S dans la vidéo, vous allez kiffer. Alors voilà, pour ce qui est de mon équipe assez faible, 71% pour l'équipe rouge, 76% pour le Zephyr. Zephyr level 70, boost 1 et presque boost 2, des pièces globalement, des pièces d'event quoi, on vient de commencer donc on fait avec ce qu'on a. Voilà, c'est opté un peu sur la réduction de compétences 1 il me semble. Uta que j'ai eu d'ailleurs sur le tirage avec les tickets. Je l'ai eu une fois en allant chercher avec des diamants, pareil, un set relativement pas petit. Je l'ai eu en invoquant avec des diamants et hier, en tournant juste avant de tourner la vidéo, je l'ai eu en invoquant avec les tickets. Énorme chance. Sans plus attendre, on part directement avec la première partie, avec dans mon équipe du Luffy, du Barbe Blanche, du Riley, avec moi Uta, et face à moi du Barbe Blanche, du Law, du Izo et du Luffy Onigashima. Voilà, j'ai voulu partir avec le Z, mais malheureusement le temps était trop court, j'ai pas réussi à le sélectionner, parce qu'on n'avait pas de défenseur. Mais c'est pas grave, on va partir avec Uta. Uta du coup level 70, et ce que j'adore déjà avec elle directement, c'est sa mobilité. Mobilité incroyable, hein. Ça permet de se déplacer assez facilement. Comme d'habitude, je joue sur PC, sur ce petit compte. Donc, ce qui est des déplacements, c'est un petit peu plus compliqué. Directement, j'envoie ma SP2. Là, directement, j'ai touché un petit peu de l'eau, pas gros dégâts. Là, je me méfie un peu du Luffy parce que j'ai pas envie qu'il m'enchaîne. Il pourrait, avec ses multi-séquences, il pourrait m'enlever mon bouclier. Donc, directement, je l'emprisonne. Je lui fais des petits dégâts comme ça pour essayer de pas le faire tomber tout de suite. Voilà, je reprends un petit peu mes distances grâce à justement à sa mobilité, c'est pratique ça. Je me retrouve en double duel parce qu'il y a Rai qui est venu l'aider. Du coup, tranquillement, ça devient compliqué. Là, c'est de fuir grâce à la mobilité, mais le Fio Onigashima a une très bonne mobilité aussi, donc très compliqué. Voilà, là, l'esquive parfaite qui va me permettre de gentiment aller chercher l'objet de soin. Et là, j'ai pré-shot grâce à la minimap, clairement. N'oubliez pas la minimap, et on va récupérer le KO assez facilement sur le Fio Onigashima. Et ça enchaîne directement face au Riley. Voici, on est en 2 contre 1, 2 contre 1 avec le Luffy. Donc voilà, on s'occupe tranquillement du rail. Là, je sec un peu derrière. J'aurais presque pu aller au mid, tenter d'aller au mid un peu grâce à la mobilité, mais je me dis qu'on va tenter de capturer D. Vu qu'il est plein, il faudra mieux être 2, clairement. Mais malheureusement, le Luffy, on aura décidé autrement. J'ai essayé de lui laisser la capture, mais il part. Sans doute le niveau A+, parce que vous avez vu que j'étais A+, 500, je crois. Et vous allez voir qu'on va rush globalement gentiment le S+, le S, pardon, laisse-moi. Et là, voilà, pauvre Barbe Blanche, la portée de l'aspect 1 a fait une diff incroyable. Et clairement, avec l'enchaîner avec l'aspect 2 sous boost d'équipe, ça a fait un dégât monstrueux. Uta a un BF, je dirais, assez particulier dans son style. Parce que déjà son bouclier qui permet son bouclier avec sa mobilité qui permet de rush assez facilement les mid, les trésors mid, etc. Puisque elle n'encaissera pas la première attaque. Donc forcément ça permet d'être plus sûr. En plus des spés qui font assez mal. La portée d'une plutôt variable, celle avec l'emprisonnement. Du coup, Uta assez particulier dans ses gameplays, mais assez fun à jouer, j'ai envie de dire. Donc voilà, je suis reparti avec le Z, gentiment, j'ai rechargé un peu le premier tas de trésors. Là, je me méfie du Ray, voilà, j'ai envoyé ma spé. Je lui ai enlevé 70% de sa vie. Clairement, pour commencer un duel, bah, tu commences pas dans de super conditions. Et voilà, là après j'enchaîne avec. Quand je suis sous cet effet-là, globalement on risque plus grand-chose parce qu'on a énormément de projections, on a énormément de résistance. Donc on sait que lorsqu'on est à ce stade-là, globalement ça va plutôt bien se passer. C'est quand on n'a pas le trait boosté que là ça devient directement plus compliqué avec le Z. Là, il fallait que je fasse un choix, j'allais pas pouvoir défendre les deux. Je décide de rester face au Roger. Déjà parce que le tas de trésors est plus rempli ici. Le boost d'équipe qui arrive, qui fait plaisir. Je me suis pris quelques séquences du raid qui a permis de recharger ma SP1. Et là, du coup, je sais que je vais retrouver mon trait. Donc, clairement, vous voyez, la régène, là, directement, boum, je suis repassé à 5700, presque la moitié de ma vie à ce niveau-là. Donc, voilà, là, je savais qu'il avait très clairement aucune chance de me faire tomber avant la fin. Donc, on recharge le tas de trésors encore une fois. Et on finit par une petite victoire du 3-2 avec un score de 5857 et un petit MVP, il me semble, voilà, un petit MVP qui régale. Pour finir avec un score de 5800, une capture et 2 KO. Et on passe à 608 points, direction le S-. C'est parti, on enchaîne directement avec la deuxième partie, avec dans mon équipe du Roger, du Riley et du Luffy, et face à moi du Haka, du Lucci, du Roger et du Jaws. On va directement voir ce que ça donne. Je repars encore une fois avec la Uta,
alors qu'on n'a pas de défenseur. Je pense que j'ai pas réussi à sélectionner les Zephyr à temps. Et directement, on va voir ce que ça peut donner un petit peu avec la mobilité de Uta. Là, je décide un petit peu avant de ne pas partir dans le mid. Je me dis, il y a le Ray, il pourra faire le taf, il n'y a pas de runner en face. Donc voilà, en plus on n'a pas de défenseur, donc je décide de tranquillement aller sur la droite et d'essayer de me balader un peu comme je peux avec Uta directement. Là, je vois qu'au niveau de C, c'est contest, donc je pars directement sur D pour aller check et récupérer le tas de trésors, clairement. Voilà, je suis attaquant, donc je vais pas rester dans la zone plus que nécessaire, on va dire. Donc je repars directement essayer d'aller soutenir mon équipe. Clairement, là, je vois que Roger a fait un gros taf. Il en a couché 3 en ballon. Donc directement, je vais chercher le Jaws. Le Jaws, je lui fais un petit 3000. Là, je me suis fait avoir. Là, voilà, tranquillement. Je pensais que sa compétence allait être plus courte que ça, je vous avouerai. Du coup, j'ai essayé de pré-shot un petit peu ma compétence. Dès qu'à la fin de sa contre-attaque, malheureusement, il manquait un petit timing. Pas l'habitude de jouer contre le Jaws. Le timing a un petit peu manqué. Mais là, clairement, le Roger de mon équipe a encore fait le taf. Roger qui reste assez monstrueux dans cette game, on dirait, hein, clairement. Donc là, voilà, je décide de me balader un petit peu, d'aider à droite, à gauche. Là, je vois que ça capture dans le spawn, donc j'ai très clairement essayé d'aller aider un petit peu, faire ce que je peux dans le spawn, essayer de récupérer le tas de trésors. Malheureusement, l'adversaire au spawn y part, du coup, je voulais essayer de profiter un petit peu du boost d'équipe, si je pouvais récupérer quelques dégâts. Malheureusement, ils en ont fait tomber avant, donc voilà, je décide de, grâce à la mobilité, aller rapidement dans le spawn allié, histoire de récupérer le tas de trésors pour pas que ça nous porte préjudice dans la suite. Donc voilà, c'est un peu un taf de runner là pour l'instant en début de cette game avec Uta. Je me balade un petit peu à droite à gauche, je fais ce que je peux faire à chaque fois un petit peu partout. Donc voilà, là je décide d'aller aider un petit peu au niveau face au AK, vu que j'avais encore tout mon bouclier, donc je me suis dit que j'allais pouvoir aider assez facilement. Là on arrive face au Roger, j'attends qu'il esquive. Malheureusement il réussit l'esquive parfaite, mais on enchaîne directement avec l'aspect. Et du coup là on récupère le KO gentiment sur le Roger. Et Roger qui est assez facile à avoir globalement avec Uta. Là j'arrive pile après l'objet de soin. J'ai pas réussi à l'avoir. Il manquait pas beaucoup. Et là malheureusement l'esquive parfaite qui est pas passée. Du coup je vais finir par tomber. Donc je vais gentiment repartir avec le Z. Il reste 50 secondes. Là on va voir que le AK a réussi de capturer. Mon équipe est pas mal tombée. Ça devient assez compliqué. Donc très clairement, il va falloir rush rapidement. On voit que ça capture à droite. Là, je décide d'envoyer l'aspect et ça passe. Et regardez le tas de trésors, il ne manquait plus rien globalement. Et là, une fois que je suis là maintenant, en tant que Z, avec la projection et tout, objectif ne pas les laisser capturer, s'imposer au milieu et faire un taf. Voilà, du coup, bah, gentiment, le Ray qui a tenté de me projeter, mais c'est lui qui s'est fait projeter en même temps, du coup. On va récupérer le KO assez facilement. Et là, voilà, on a repris l'avantage. On a nettoyé un petit peu l'équipe ennemie. On est à 4-1 à 15 secondes de la fin. Donc clairement sous boost d'équipe, je décide d'aller un peu soutenir face au AK puisque j'aurai l'anti-malus grâce à ma spé. Et voilà, on va gentiment terminer sur une petite victoire. Une petite victoire avec un score de 5500 du 4-1. Et cette fois-ci, pas de MVP, il me semble le MVP à Monsieur Shelby. Finir avec un score de 5500, 3 captures pour 2 KO. Cette fois-ci pour la dernière partie. Et cette fois-ci, on commence par avoir du Zephyr avec du Ray et du Luffy 3 étoiles dans mon équipe face à Roger, Kiku, Perospero et Riley. Donc on va voir ce que ça donne clairement. Dernière game, là au score d'avant, j'avais atteint un petit peu près les 950 de score en A+, direction le S-. Donc cette partie, si je la gagne, je passe en S-. Donc c'est directement parti avec le Zephyr. Là, je me demande un peu ce que vont faire les deux runners. Clairement, les deux runners avec comme objectif de capturer là. Là, mon équipe complètement perdue. Donc, ça m'a. Au départ, ça met un petit peu mal pour commencer l'équipe. Donc, clairement, voilà, j'ai réussi à projeter le Ray assez loin. Ça fait plaisir. Là, Kiku qui nous rush directement. Un petit peu offensive, la Kiku. Donc, j'essaie de la projeter pour essayer de capturer. Voilà, j'ai réussi à capturer. Au moins, maintenant, le tas de trésor est à nous. En tant que défenseur, c'est toujours utile. Le Luffy qui tombe assez facilement en face avec Kiku. Donc là, on commence déjà très mal, hein. Clairement, on a perdu notre spawn. Là, je pensais que ça allait toucher Kiku. Je voulais essayer d'aider un peu tout le monde. Mais j'ai un peu aidé personne au final presque. Ray qui vient m'aider. Moi, je lui dis clairement, voilà, je lui envoie un petit call après d'aller au trésor. Parce que voilà, il me sert à rien à côté. La Kiku, je peux très clairement la gérer. Voilà, je lui envoie d'aller au trésor. Ce qui me gêne plus qu'autre chose. Quand il y a un défenseur qui vous dit comme ça, qui peut gérer, laissez-le gérer globalement. Voilà, là je vois qu'il part, je me dis c'est bon, il a compris. Malheureusement, voilà, ça reste du A+, donc forcément il est toujours dans les parages, il ne sert pas à grand chose pour l'instant.
Et voilà, là on a repris de l'avantage déjà, c'est un peu mieux, on est sur du 3-2, on a notre spawn, on a la partie du mid, importante sur cette map, hein, souvent qui fait la différence. Là je me suis dit qu'il allait capturer, mais non, il attend toujours derrière. Bon, en plus il récupère le KO, il a servi à rien clairement, et là même là il sert toujours à rien. Voilà, là je décide directement du coup d'aller recharger un peu l'état de trésor, pour être sûr, on est sous boost d'équipe, je me dis que les alliés vont faire le taf. Mais j'ai pas le temps, je vois que ça rush directement, donc j'attaque pour essayer de conserver le mid, hein, le mid qui est super important sur cette map. Là, on est à 5-0, donc là, clairement, il faut tenir 10 secondes. Là, sur le mid, moi, je m'inquiète pas. C'est les alliés, je me dis, j'espère qu'ils vont tenir globalement. Là, je vois que ça meurt sur la gauche et que voilà, je regarde le Barbe Blanche qui pourra pas le temps de capturer. On finit sur un score de 5100 pardon, avec le petit MVP. Avec un score de 5100, une capture et un KO, et le S- en petit bonus. Rush avec 7 victoires d'affilée. Lorsque j'ai commencé à vouloir rush le S- en une vidéo, je suis allé direct, j'ai pas perdu une game pour vous montrer à quel point le Z est monstrueux. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, juste pour vous montrer un petit extrait où j'ai eu Uta dans les tickets, comme quoi ce n'est pas un mythe. Malheureusement, ça arrive sur le petit compte. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si d'autres personnes l'ont eu comme moi dans les tickets. C'est super, ça fait super plaisir globalement. Autre chose, voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai montré à quel point Zephyr et Uta, par exemple, les deux étaient toujours monstrueux dans la méta. Je suis seulement level 15, j'ai réussi à rush le S-, direction maintenant le SS, avec une petite box relativement moyenne, voilà. Là, je l'ai le moment où je l'ai monté. Donc j'espère que vous avez kiffé. On se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye l'équipe.